On découvre le projet donc qui va utiliser le modèle, le système 7 en 1 en suivant le modèle d'architecture CSS modulaire, c'est-à-dire que l'on va avoir toutes nos feuilles de style organisées de façon thématique. On aura donc 7 répertoires, d'où le nom de système 7, 7 en 1, et à la fin on aura une seule feuille de style. Donc c'est côté développement que l'on va optimiser en ayant plusieurs sources de feuilles de style. On va donc organiser ces feuilles de style en thème, par thème, et ensuite côté production, on n'aura qu'une seule feuille de style à télécharger côté client, donc l'interface client, également le navigateur qui aura qu'une seule feuille de style à télécharger, donc ce qui sera aussi d'autant plus performant côté production. Donc l'objectif de ce système, de ce modèle, c'est d'avoir une organisation cohérente et significative. Cohérente puisqu'on va suivre le même schéma d'organisation en dossier, et significative puisqu'on aura une nomenclature pour les répertoires, suivant l'architecture 7 en 1. Donc chaque répertoire aura un nom spécifique. Ce qui va aboutir à une meilleure base de code qui sera mieux maintenable et réutilisable aussi, une meilleure productivité et également un projet plus performant. Donc une meilleure maintenance côté développement puisqu'on aura notre base de code, les feuilles de style qui seront organisées par thème, donc ce sera plus facile de se retrouver. Et aussi côté production, le projet sera plus performant puisqu'on n'aura qu'une seule feuille de style qui sera à télécharger. Donc compiler ce sera en une seule feuille de style, 7 en 1. Donc on va compiler à partir de 7 répertoires, vous allez voir comment. Le mécanisme il est très simple, et ensuite vous aurez qu'une seule feuille de style côté production. Et le résultat, le bénéfice est que ça va permettre de favoriser le travail collaboratif, donc les collaborateurs seront plus efficaces en se partageant les mêmes méthodes. On va pouvoir se synchroniser, uniformiser les process, et au final ce sera donc gage de réussite pour développer des projets à grande échelle. Alors le modèle, la méthode 7 en 1, ça consiste en la division de bases de code en plusieurs répertoires. Ça sera donc organisé par thème de façon thématique. Et ensuite, on aura une seule feuille de style où l'on va importer toutes les sources de feuilles de style. Donc on en aura 7 au total. Et à l'intérieur de chaque répertoire, vous aurez également plusieurs feuilles de style. On aura également des modules indépendants qui seront réutilisables, que l'on va trouver par exemple dans les mixins. Donc ce sera uniquement dans les mixins, dans un fichier partiel où l'on va trouver toutes les mixins. Alors, voyons maintenant l'anatomie d'un projet qui utilise le modèle 7 en 1. Donc, on aura au départ un répertoire qui va concerner tout ce qui est la base, avec typographie, donc toutes les feuilles de style qui vont s'appliquer globalement à l'ensemble d'un projet. Ensuite, on aura le répertoire Components qui va réunir toutes les feuilles de style organisées par thème, c'est-à-dire qu'il va cibler, une feuille de style va cibler un élément, par exemple Button. Ensuite, le layout, tout ce qui va concerner la mise en page, un autre qui va concerner une page spécifiquement si vous avez un site multipage. Ensuite, le thème, vous pourriez très bien avoir plusieurs thèmes pour votre page, donc vous pourriez interchanger très facilement d'un thème à l'autre. Exemple, vous pourriez avoir un thème dark avec des nuances de couleur sombre, ou alors un thème light avec des nuances de couleur claire. Ensuite, abstract, qui est l'équivalent de utils. D'ailleurs, on va utiliser, nous, en ce qui nous concerne, un nom de répertoire utils qui va regrouper tout ce qui est règles CSS utilitaires qui va servir pour plein de choses. Donc ça va inclure les variables ou d'autres, ou même des helpers, c'est ici qu'on va les trouver. Et vendors, donc ça c'est important puisque c'est là que vous allez inclure tout ce qui est ressources de tierces parties, donc des librairies externes comme Bootstrap, que l'on va d'ailleurs utiliser. Dans cette formation, on va apprendre à mettre en place un projet qui utilise ce modèle 7 en 1, mais on va aussi apprendre à bénéficier de ressources externes et également développer. L'avantage, c'est aussi de ne pas réinventer la roue et de bénéficier de ressources qui sont prêtes à l'emploi pour développer encore plus rapidement. Exemple Bootstrap, dans la librairie Bootstrap, vous avez des composants HTML, CSS qui sont déjà prédéfinis, prêts à l'emploi, et ils ont déjà fait tout le travail aussi de créer des fonctions utilitaires, aussi SCSS, et l'avantage avec la librairie Bootstrap, c'est que l'on va pouvoir aussi bénéficier de leur API riche, mais également utiliser leurs fonctions utilitaires qui permettent d'enrichir leur API. Donc on aura des mixins, accès à des mixins, que l'on va pouvoir utiliser pour enrichir l'API elle-même. Vous allez voir, donc c'est super cool, puisqu'en fait, on va pouvoir utiliser leur mixin pour enrichir l'API de Bootstrap. Et on va faire ça avec du Sass, bien sûr. Un exemple, donc on aura ce répertoire Components qui va réunir les feuilles de style pour cibler un élément spécifique, exemple Button, SCSS. Donc on aura cette feuille de style qui va réunir toutes les règles CSS concernant tout élément Button, finalement. C'est ici, lorsque vous voulez rajouter une nouvelle fonctionnalité concernant les buttons, c'est dans cette feuille de style que vous allez le retrouver, ou alors que vous allez enrichir les feuilles de style. C'est ici que vous allez travailler pour rajouter des éléments qui vont être utiles pour votre page internet. Ensuite, vous avez variables que l'on va trouver dans le répertoire utils, et c'est ici que l'on va retrouver toutes les variables qui vont servir pour le projet tout entier. C'est à un seul et unique endroit que vous allez définir
des variables. Si toutefois je voulais définir une variable Midnight Blue et SaskColor pour ensuite définir des variables comme Primary Color ou Secondary Color qui seront à usage fréquent, on va beaucoup l'utiliser dans notre projet. C'est ici que vous allez aussi le changer si vous voulez changer la base de couleur. Donc si vous voulez changer avec une autre couleur qui soit turquoise, vous allez définir une nouvelle variable turquoise et changer par exemple le secondary color avec la couleur turquoise. Ensuite, les mixins. Donc les mixins, c'est ce qui va servir à définir des règles CSS. Et on va pouvoir, ici on utilise une mixin avec un paramètre, ce qui rend encore plus flexible l'usage des mixins pour créer des nouveaux sélecteurs. Dans mon exemple de button SCSS, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau button. Remarquez ici que l'on a une variable qui est définie. On pourrait avoir des variables qui sont définies de façon très spécifique dans un périmètre bien délimité, par exemple dans button SCSS. Donc ça, c'est tout à fait possible. Moi, je choisis de les définir de façon globale, en un seul endroit. Je trouve ça plus maintenable. Mais vous pouvez également avoir le choix de définir des variables qui auront un périmètre limité, avec une portée limitée, donc qui va concerner uniquement les règles de style pour les buttons. Ici, on aura un button qui est click to action. On utilise la déclaration @include pour utiliser notre mixin. Ensuite, on aura un autre button que l'on va appeler close button, donc ce sera le sélecteur. Pareil, on va pouvoir réutiliser les mêmes règles CSS que l'on va pouvoir générer grâce à cette mixin qui est button, en lui transmettant une autre variable de couleur, donc cette fois-ci ce sera le primary color. Et le résultat, avec le CSS compilé, est que l'on aura désormais deux buttons, click to action et close button, avec deux valeurs différentes pour la propriété color. Voilà donc pour cette présentation. On va voir ensuite des démonstrations concernant le modèle 7 en 1. Là, ce que l'on a vu, donc c'est tout ce que l'on a appris avec SAS, mais là, ce que l'on va faire, c'est encore mieux. On va aller beaucoup plus loin en ayant un CSS plus riche, avec plus de fonctionnalités, des fonctionnalités étendues. On a pu voir comment dépasser les limites du CSS en ayant un CSS plus riche, encore mieux écrit. On va voir comment est-ce que l'on va pouvoir aller plus loin en ayant une architecture encore plus contrôlée, maîtrisée, grâce au SCSS et au modèle 7 en 1.